Bonjour les amis, ici Robin Coudeville, coach de vie, expert en leadership. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les habitudes. En fait, si vous voulez améliorer votre vie, vous pouvez changer vos habitudes. Pour changer de vie, changer d'habitude. En fait, ce sont vos habitudes qui façonnent votre vie. Et ça, dans tous les secteurs de votre vie, hein. Donc votre vie, elle est à l'image de vos habitudes. Encore une fois, pour le dire encore autrement, ce sont vos habitudes qui forgent votre vie. Dans le secteur amoureux, dans vos finances, dans votre carrière, dans vos relations. Donc ce sont toutes les habitudes que vous appliquez au quotidien, dans votre santé, toutes les habitudes que vous répétez chaque jour, vos habitudes mentales, vos habitudes émotionnelles, vos habitudes, l'heure à laquelle vous vous levez, ce que vous mangez, la manière dont vous parlez aux gens. Toutes vos habitudes, ça crée vos résultats. Donc votre vie, la vie que vous avez aujourd'hui, les résultats que vous avez dans votre vie aujourd'hui, c'est donc le résultat de vos habitudes. Donc si vous voulez changer de vie, vous pouvez changer d'habitude, adopter des nouvelles habitudes, transformer certaines habitudes, abandonner peut-être certaines habitudes. Vous pouvez vraiment faire du tri, adopter de la nouveauté. Et là, vous allez vivre une autre vie. Alors j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, dans votre vie, dans quel secteur de votre vie vous avez de mauvais résultats? Dans quel secteur de votre vie vous auriez envie que ça change? Vous auriez envie d'avoir plus de réussite? Est-ce que c'est dans le secteur des finances? Est-ce que vous manquez d'argent? Est-ce que c'est dans le secteur relationnel? Est-ce que vous aimeriez avoir des meilleures relations familiales, avec vos amis, au travail? Est-ce que c'est dans le secteur amoureux? Est-ce que c'est dans le secteur émotionnel? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait souvent des émotions négatives? Vous n'êtes pas très heureux dans votre journée? Vous ne savez pas comment gérer vos émotions négatives? Est-ce que c'est dans votre santé? Est-ce que vous avez envie d'avoir plus d'énergie au quotidien? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez envie de maigrir? Vous avez plein d'options, plein de possibilités pour progresser. Donc vous, c'est où? C'est dans quel secteur? Dans quel secteur au singulier ou dans quel secteur au pluriel? Il y en a peut-être plusieurs. Dans quel secteur de votre vie vous aimeriez progresser? Là, vous avez probablement des habitudes à améliorer. Ça, c'est vous qui pouvez répondre à cette question, hein. Donc la solution pour progresser, pour changer, c'est d'adopter de nouvelles habitudes qui seront plus fécondes, qui seront plus efficaces, qui amèneront plus de réussite ou plus de bonheur, plus de richesse dans votre vie. Pour adopter de nouvelles habitudes, vous pouvez vous former. Donc vous pouvez trouver des informations sur des gens qui ont déjà réussi dans les secteurs dans lesquels vous avez envie d'avoir plus de résultats. Donc vous pouvez modéliser aussi, vous pouvez effectivement observer autour de vous qui a des résultats qui sont en accord avec ce que vous aimeriez. Si c'est par exemple dans le secteur des finances, qui gagne peut-être la somme que vous aimeriez gagner, ou qui a économisé la somme que vous aimeriez économiser. Et là, comment il a fait? Comment cette personne a fait? Si c'est en amour, qui a ce que vous voulez? Si vous souhaitez peut-être une famille avec des enfants, ou alors être en couple, très amoureux, est-ce que vous avez autour de vous des exemples? Pareil pour la santé, est-ce que vous avez autour de vous des gens qui sont en bonne santé, plein d'énergie, qui sont peut-être minces, qui sont toniques,
Donc, est-ce que vous avez des exemples à qui vous pouvez demander des conseils, savoir quelles sont les habitudes, qu'est-ce qu'ils font? Et comme ça, vous pouvez modéliser. Bien sûr, grâce à Internet, vous pouvez trouver beaucoup d'informations aujourd'hui hein, gratuitement. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et puis, dans certains secteurs, vous savez plus ou moins ce qu'il faut faire. Hein. Pour la santé, par exemple, on a quand même des idées un peu de ce qu'il faut faire. Mais parfois, il y a des stratégies peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, il ne faut pas écouter des conseils de quelqu'un qui n'a pas les résultats que lui-même explique. Je vous donne un exemple. Si vous avez un ami célibataire qui vous donne des conseils sur comment être heureux en amour, bon, eh ben, il n'a pas les résultats qu'il faut. Donc il faudra peut-être pas appliquer ses conseils, vous voyez. C'est peut-être pas lui le bon spécialiste. Pareil, si vous avez quelqu'un dans votre famille, un parent ou dans vos amis qui vous dit comment gagner plus d'argent et que lui il est fauché, bon, ou qu'il a des dettes, bon évidemment c'est peut-être pas le meilleur spécialiste. Vous comprenez? C'est logique. D'ailleurs, une petite parenthèse, si vous êtes en train de développer un peu vos finances, votre banquier c'est pas forcément la meilleure ressource. Il va essayer de vous vendre des produits de placement financier. Mais lui, c'est un employé, c'est un vendeur. Donc, c'est pas forcément un bon conseiller financier. Sinon, il ne serait pas banquier, il ne serait pas employé. Vous comprenez? Donc, il n'a pas forcément non plus toujours des bonnes informations. J'espère que vous comprenez l'exemple. Et alors, j'ai une deuxième question pour vous. Une fois que vous avez maintenant identifié les secteurs dans lesquels vous aimeriez progresser pour cette nouvelle année, puisque là, on est à la rentrée. Donc, c'est l'occasion de lancer des nouveaux chantiers. C'est symbolique. On peut essayer de le faire tout au long de l'année, mais là, symboliquement, voilà, vous revenez de vacances, vous avez pu vous reposer un petit peu, peut-être vous n'avez pas pris de vacances, mais symboliquement, c'est une nouvelle année qui démarre. Donc, quel nouveau chantier vous allez pouvoir lancer cette année? Et cette deuxième question, elle est ici. Sur quoi vous devez concentrer vos efforts cette année pour être plus heureux, pour progresser sur les domaines qui vous tiennent à cœur? En termes d'habitude, est-ce que par exemple vous devez vous lever plus tôt pour peut-être pouvoir faire plus de sport le matin ou travailler sur une de vos passions, sur votre business, sur de la peinture, sur un art qui vous tient à cœur, travailler la musique, simplement avoir du temps pour vous, pour lire peut-être. Donc ça peut être une très bonne habitude à adopter. Est-ce que vous devez vous concentrer sur votre santé? Est-ce que par exemple vous devez revoir un petit peu votre manière de vous alimenter, ou votre manière de faire du sport, ou votre manière de dormir, vos habitudes au niveau quotidien ou même au niveau hebdomadaire? Est-ce que vous voulez améliorer vos relations? Est-ce que vous devez essayer de rencontrer plus de gens? Est-ce que vous devez essayer de pardonner à certaines personnes pour être plus heureux? Est-ce que vous devez faire des nouvelles rencontres? Est-ce que vous voulez renforcer des amitiés au niveau de votre famille peut-être? Ou alors est-ce que c'est au niveau de l'argent? Est-ce que vous devez économiser plus d'argent, apprendre à économiser plus? Ou apprendre à gagner plus d'argent? Il y a plein de possibilités. Ce que vous devez savoir, et ça a vraiment été prouvé, c'est que le bonheur est dans la progression. Donc le but, c'est d'essayer d'avancer petit à petit pour transformer petit à petit votre vie. Donc vers plus de bonheur, changez vos habitudes, adoptez-en des nouvelles. Rien que la gestion émotionnelle, par exemple, la gestion de vos émotions au niveau mental, ça c'est une habitude mentale, et c'est excellent pour être beaucoup plus heureux. Est-ce que vous maîtrisez la gestion de vos émotions? Si vous améliorez la gestion de vos émotions, vous allez être beaucoup plus heureux. Est-ce que vous savez générer une émotion positive rapidement quand vous en avez besoin, avec des outils que vous auriez dans votre trousse à outils par exemple, pour ne pas rester dans une émotion négative? Ça c'est génial. Donc pour une vie plus riche, pour une vie plus heureuse, pour une vie meilleure, je vous propose d'essayer de travailler sur vos habitudes. Qu'est-ce que vous en dites?
Voilà les amis, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour changer de vie, changer d'habitude, transformez-les. Et puis surtout, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle année. Maintenez le cap. Suivez vos projets, ça rend heureux. Des projets qui vous tiennent à cœur. Adoptez des meilleures habitudes pour continuer vos projets et pas les abandonner. Des habitudes de persévérance aussi par exemple. Si vous voulez par exemple un coaching privé, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir pour vous donner des conseils plus personnalisés. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos et mettez-moi un gros pouce en l'air pour m'encourager à continuer à vous faire des vidéos. Vous pouvez me suivre aussi, donc vous pouvez me suivre sur 3 réseaux sociaux en ce moment, sur Facebook, YouTube et Instagram. Je viens de commencer une page Insta. Et j'espère que je vais pouvoir vous aider comme ça avec des petits conseils et que ça va vous servir. Et surtout, bah, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien. Et puis, à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Bisous.